Vincent Darnay. What do you do, baby? Oh! Le podcast le plus écouté of all time de sa restriction. Tel décidé. Je me rappelle plus c'était quoi son numéro de podcast, là. C'était genre... 73, 75? Yo, le gars, c'est... 75? 73, 73, un des deux. Sur 130... Hey, Michael Ryder, on s'en rappelle. Yo, gros gars. T'es un fan de Michael Ryder? Non. OK. Moi, j'étais plus un fan de Richard Zetnik. Pour vrai? Ah oui. Richard. Lui, là, c'était un scoreur underrated à Montréal. Ouais. Les gens savent pas à quel point... Mettons, là, c'est qui ton joueur sous-estimé du Canadien, là? Parce que ça, c'est le genre de conversation Back in the days, là? Ouais, c'est le genre de conversation que tu peux avoir pendant des heures avec quelqu'un. Oh. C'était prêt. Sous-estimé, là. Yo, Yann Boulis. Yo, Yann Boulis, quand même 4 buts contre Vancouver. Vancouver. Contre Philly. C'était pas contre Vancouver. C'était à Philly. Ah, yes, 4 buts à Philly. Incroyable, ça, man. Incroyable. 4 buts. Yann Boulis, tout le monde est comme, c'est qui, ce gars-là? Numéro 38, bro. Quel numéro, bâtard? C'est pire que 73. Là, t'as quoi, dans ça? 6. OK, t'as un bon Ça numéro. passe. J'ai eu 2 à l'université. Ils t'ont pas donné un numéro bâtard quand t'as fait le camp Oilers? T'avais donné quoi? 73. Michael Ryder. Puis après ça, ils t'ont donné 6 à Bakersfield. À Bakersfield. Mettons, si tu Puis montes... quand j'étais dans East Coast, à Wichita, j'avais 25. Oh, 25, c'est laid. 25? 25, c'est laid, bro. 25? J'ai regardé, il n'y a personne. 25, c'est très laid. Je pense que j'ai mis Yann Boulis 38 que 25. 25, c'est laid. Mais mettons, si tu montes... Ouais, Edmonton, quand tu vas monter c'est Edmonton... 73. Oh, fait qu'ils vont te donner 73. Ben, écoute, moi, tu me donnes un gilet des Oilers. Écoute, tu peux avoir 69, n'importe quel numéro, là, je vais le 69, prendre. 0-0, là, je vais le prendre, ça me dérange pas, là. OK, mais attends, est-ce que tu paierais pour avoir ton numéro? Ben, ça dépend, mais si je suis avec les Oilers... Oui, mais je paierais. admettons, le 6 est là, OK? Là, admettons, le 6 est disponible dans notre tête. Puis, excuse-moi, le 6 c'est pas disponible, toi, tu montes, là. Ouais. Puis tu sais que tu joues. Ouais. Est-ce que tu dis, ça va me coûter une Rolex, mais je suis prêt à payer pour le 6? T'es fou, mon gars. T'es fou, mon gars. C'est un numéro, mon gars. Mais il y a des gars qui le font. Oui, mais c'est des gars qui ont les moyens de le faire. OK, mon autre question. Est-ce que tu serais prêt à mettre... Mettons, t'as le 6, tu joues une année ou deux, whatever. Ouais. Puis Shea Weber arrive avec les Oilers. Je vais prendre la Rolex. Je vais prendre la Rolex. Honnêtement, je ne demanderais même pas une Rolex. Je pense que je demanderais de quoi que je vais utiliser. Moi, je prends un gars de montre. Tu sais, je vais avoir une ou deux montres puis je vais les mettre à tous les jours. C'est quoi tu vendrais? Parce Parce que t'es obligé de le vendre. Moi, je te donne. Probablement, genre, une caisse de bouteilles de vin. Genre OK. des bonnes bouteilles que je vais pouvoir déguster, là. OK. Fait que, mettons, tu dis, mettons, une Rolex à 5000$, ça. Ouais, à 15 000. Mettons... C'est pas que je connais pas les montres. Hein? 15 000. Quel Rolex coûte 5? Rolex eBay? Rolex Kijiji? Ben, gars, je vais prendre une caisse de vin à 15 000$. Ouais. OK. Moi, je suis un gars, vin, bouffe, là. C'est quoi la plus grosse dépense que t'as faite avec ton contrat de la Hague que t'as signé, là? J'ai amené mes parents manger à un restaurant au Calvi, au Centropolis. Ouais. C'est un restaurant incroyable. Là. Ouais. Puis j'ai amené mon frère avec sa blonde, puis j'ai amené mes parents. Ouais. Puis on avait une salle privée en arrière, puis le propriétaire, c'est nice, je le connais bien. Fait que, écoute, on était servis, là, genre un serveur pour nous autres tout seuls. Puis c'était vraiment incroyable. Ça a coûté 1000 quelques, là. Ouais. OK, je vais changer ma question. C'est quoi ta dépense la plus inutile depuis que t'as signé ton contrat? Parce que là, on a la même soirée, je suis sorti au bar après, j'ai amené tous les boys. Il a amené tout le monde sauf nous. Hein? Manu pis moi, on n'était pas là. Fait que je te dirais que c'est dans le temps qu'on se parlait pas même. OK, c'est l'année passée. Non, ça fait 3 ans, ça. 3 étés. Mais, OK, mais moi, je parle avec ton nouveau contrat que t'as signé, là. Parce que là, j'annonce au peuple que t'as signé ton nouveau contrat. Parce que là, t'as signé ton nouveau. Je voulais peut-être acheter un Sidou, mais il n'y en a pas vraiment parce que tout le monde fait juste ça présentement. Fait que t'en as pas, ils sont trop chers. Je checkais un bateau, il n'y en a pas, je vais juste regarder. OK, sur time, attends. Le gars, il a passé de souper à... Ben là, j'ai un pay raise. Le gars, il a dit... Yo, ma plus grosse dépense, j'avais amené mes parents souper avec mon frère et sa famille. Puis là, il dit... Passer un bateau.
Et là, hey, je les ai bien traités, c'est à moi, c'est à mon tour. OK. Quand tu signes ton contrat, là, OK? Ouais. Explique-moi ça se passe comment. Mec, tu veux savoir, j'étais où quand j'ai signé mon contrat? T'étais où? J'étais dans mon lit avant mon pre-game nap. On était au Colorado, on jouait le soir. OK? Puis mon agent m'a envoyé le contrat par email. Puis il m'a dit, signe-le le plus vite possible, s'il te plaît. Puis là, je suis comme, moi, je m'en vais pre-game nap. Puis après ça, j'ai ma routine, je pousse mon téléphone. Il dit, ouais, mais genre, frère, tu signes comme le plus vite possible, comme ça va passer. Puis je peux-tu attendre à demain? Il dit, signe-le le plus vite possible. Mais pourquoi tu vas attendre à demain, bro? Ouais, mais c'est compliqué, là, man, avec j'ai aucune imprimante, rien, fait que... Ouais, mais big... Tu peux faire... Ouais, mais... Big, bref, ça m'a pris une demi-heure, moi, là... Ça t'a pris une demi-heure, les applications, big, moi, là... Moi, le téléphone, là, je me débrouille. Mais man, quand tu commences à me dire, faut que je signe des hosties de contrat avec mon doigt pis tout, là... Donne-moi les doigts, là. Fait que toi, mettons, t'as un contrat d'une coupe de 1000, là. Une coupe de 1000. Puis t'as dit, attends, t'as dit, yo, je peux te signer ça demain. Ou j'ai un contrat de 600 piastres, non, mais live. big, c'est juste que... Yo, t'as de l'air à faire... Tu me fais penser comme si j'avais tellement d'argent que je m'en foutais de la... Non, c'est pas ça que je dis. Mais le timing, mon gars, game day routine, là, c'est game day routine. C'est quoi ton game day routine? Ben, c'est ça, mais quand j'arrive à mon pre-game nap, là, j'aime pas ça sur mon téléphone. Dans l'après-midi, là, je laisse mon téléphone là, puis je touche pas. Puis là, je savais qu'il fallait que j'allais gosser le téléphone. Puis je l'ai fait une fois, je me rappelais plus comment le faire. Fait que c'est pour ça que ça a été long. Parce que j'ai gossé. Quand j'ai trouvé, ça a pris 2 minutes, là. Mec, ça a quand même pris 2 minutes. T'as trouvé, mais ça a pris 2 minutes. Mais me rendre à ça, c'est ça. C'est me rendre aux 2 minutes, c'est ça qui était long. Mais c'est sûr que ton agent devait être comme... Bro. Mais je l'ai appelé. Je dis, ouais, Phil, je dis, c'est quoi l'application déjà? Ah, tel. Ouais, mais ça, je suis dessus, ça marche pas. Non, mais mec, c'est pas une application, c'est dans ton téléphone. Il dit, je t'envoie un tutorial. Je suis comme, aïe, laisse faire, je vais m'arranger. C'est drôle. Ouais. Mais c'est quoi ton pre-game routine? Là, tu dors? Là, tu laisses ton téléphone? Ouais, je me réveille. Je m'en vais. Non, je mange à genre 1 heure. Moi, je dîne à genre 1 heure. Je mange genre 2-3 assiettes avec de la crème glacée. Quand on est sur la route, on a de la crème glacée. OK. Avant nos games, mettons, le pre-game meal est genre entre, mettons, midi et demi puis 2 heures. OK. Puis c'est comme les pâtes, riz, peu importe ce que tu as, poulet, saumon. Puis il y a toujours de la crème glacée avec un coulis au chocolat. C'est le highlight de la journée. Tous les gars, il y en a qui sont comme non, la crème glacée, moi je vais asseoir. Puis t'as genre l'autre moitié, c'est comme yeah, la crème glacée. C'est bon, man. Puis dans les playoffs à Vegas, il n'y avait aucune crème glacée. Fait que, tu sais, les magnums au caramel, là, enrobés de chocolat deux fois, avec 2 couches de caramel, 2 couches de chocolat. Là, je mangeais ça à genre 1h30, on jouait à 7h. C'était incroyable, là. T'as de l'énergie après ça. Vous êtes des enfants. Mais parce que ça, tu t'en faire pre-game nap, là. Ouais. T'es bien plein, là, tu dors comme un bébé. Tu me fais penser, là, tu dis Vegas, là. Je t'ai jamais demandé, OK? Fait que je te le demande sur le pod. J'ai peur à la question. C'est quoi qui s'est passé avec le petit patinet? Qui ça? Je peux pas nommer de nom, ça, c'est sûr. Le petit patinet qui t'a slashé 8 fois, là. Oh! Ouais. Attends. Est-ce que tu peux en parler sur le pod? Oui, je peux en parler. Je peux en parler parce que c'est un des trucs les plus fous que j'ai jamais vu, bro. Écoute, c'était... son prénom... Je me rappelle plus son nom. C'était Lowen, je pense, son nom. Lowen? Jermaine Lowen, je pense. C'est le truc le plus fou. C'est un gars, tu sais, c'est un tough. Il se bat, tu sais, il est capable de se battre. Puis, durant la saison, tu sais, on se gossait. Tu sais, je suis le plus gros dans l'équipe. Fait que c'est sûr que, tu sais, je me fais picocher. Puis, tu sais, je joue quand même du bâton, là. Tu sais, je joue cross-check, du slash, tout. Puis, durant cette game-là, ben, on s'est pas lâché de la game. Puis, je le sais que j'étais un peu pas dans sa tête, mais tu sais, c'est... Tu sais, je le chirpais beaucoup, puis j'étais souvent sur lui. Puis une moment donné, ben, j'ai donné un petit slash, puis j'ai dit des mots doux à l'oreille. Yo, il t'a donné 8 slash, là. Puis une moment donné, il s'est retourné, puis je l'ai vu dans sa face, là. Le gars était pas content. Le gars, j'ai donné un petit slash, j'ai vu, il s'est retourné, puis j'étais comme, wow, merde, j'ai rien dit de si pire que ça, là. Puis c'est après ça, là, 2 slash du back-end, puis là, après ça, il a fait...
wow, Anakin Skywalker, mon gars. Puis comme deux autres, je capotais. Toi, tu le vois, là, il y a une vidéo, tu le vois, j'ai mes mains de chaque bord, je suis comme, yo, qu'est-ce que tu fais? Tu fous quoi, toi? Tu sais pas dit t'allais drop ou Ben non, mais il voulait, toute la game, il m'a demandé, on perdait 3-2, puis selon le temps de jeu que je joue, tu sais, des fois, faut que tu trouves le bon timing pour te battre. Tu sais, lui, il jouait un petit peu moins. Puis j'enlève rien, mais tu sais, c'est la réalité. Il jouait un petit peu moins, fait que je vais pas aller me sortir du jeu pour un gars qui va jouer moins que moi, je vais jouer, tu comprends? Fait que c'est pour ça que moi, je voulais pas, puis j'ai dit, j'étais comme, mais non, moi, tu sais, je suis ici pour jouer au hockey, je vais jouer hard, tout. Est-ce que tu lui dis ça? Tu lui dis Ben qu'on retourne chez vous, je vais pas me battre contre toi? Ben oui, j'ai dit, tu penses quoi, toi, là? J'ai dit, man, si on se dit, là, tu sais, les chirps que t'entends dans NHL, genre Pat Maroon, tu joues 3 chiffres par période, là. Calme-toi, là. Ben, c'est la même affaire, là, tu dis, hey, arrête, là, tu joues 2 chiffres, là, tu sais. Est-ce que tu dis ça à beaucoup? Beaucoup, on se parle pas sur la glace. On se regarde, s'il y a de quoi. S'il y a un scrum, c'est arrivé cette année, là. C'était drôle. C'est arrivé cette année. Il y a un scrum, là. On a un gars dans notre équipe, un genre de Brad Marchand, fatigant, là. Puis, il mène beaucoup. Hein, il voulait y arracher la tête. Fait que là, les deux se pognent. Puis moi, je vois ça, je suis à côté, je pogne Boko, puis je le tire. Boko, il lâche le gars. Fait que là, on se pogne. Boko, il regarde l'autre gars, puis il dit, toi, t'es chanceux en tabarnak que lui soit là. Mais il m'a jamais rien dit à moi. On s'est regardé. On a un respect. On se connaît super bien. On est des bons chums. Vous vous êtes battus, là? On s'est battus ensemble. Puis on le sait. Si on a à se battre, on se bat. T'sais, si le timing est bon, qu'il y en a un qui a besoin, des fois, tu perds 3-0, tu joues pas bien, ton équipe, elle joue pas bien, tu veux sparker quelque chose, il vient de me voir. T'es comme... C'est beau, je te le donne. Tu sais, c'est un certain respect. C'est beau, je te le donne. Je te donne quoi? Manger une volée dans les mains de Boko? Non, je te donne un fight, là, en voulant dire. Tu sais, comme lui, là, quand il s'est battu contre moi, là. Tu sais, on en a reparlé après. Puis, tu sais, j'ai dit, merci, parce que je sais que t'étais pas obligé de faire ça. Tu sais, je le sais. Puis, il dit, j'apprécie que tu le vois parce qu'évidemment, j'ai pas besoin. Il dit, tu sais, moi, me battre contre toi, une rookie qui arrive, puis il dit, on gagne 4-1. Tu sais, il dit, moi, j'ai pas besoin de faire ça. Puis, tu sais, je l'ai vu, là. Puis, c'est pour ça que j'étais allé voir, je dis merci, je respecte ça. Nice. Je me suis battu cette année contre Keaton Middleton, le gars, genre 6'5", 240. Là, puis il peut se battre. Tu sais, moi, je peux me battre parce que je suis fort, je me défends. T'as un long reach. Je me défends, j'utilise mon reach. Mais lui, il se bat, puis il est mine. Là, pis, mon gars, on perd 3-0 à Colorado. Puis, l'équipe joue pas bien. Puis, 2, joue vraiment pas bien. Là. Je viens de signer mon contrat là, une couple d'heures avant. Ah non, ça vient du contrat! Je joue pas bien, là. Je joue pas bien. Fait que là, le gars, il passe devant moi. Puis, on perd 3-0. Puis, je suis comme, bon, s'il passe devant moi, c'est un def. J'y demande, puis tout. Puis, fait que là, comme ça arrive, le jeu, il passe devant moi. Puis, je donne un slash. Je dis, non. Tentes-tu? Il se retourne. Fuck yeah! Oh. Le gars, je te le jure, il me dit fuck yeah. Oh non. Man, je me suis pressé, mon gars, d'y pogner l'épaule, puis impossible. j'en ai donné une, puis là, j'ai perdu la grippe. Puis là, s'il essayait, puis il me pognait sur le casque. Mon Dieu! Je poussais, ouais. Ben, c'était... Mais après ça, tout ton club te respecte toujours. Mais après ça, j'étais allé le voir sur le banc, puis j'ai tapé, j'ai dit hey, merci. Parce qu'il est pas obligé. Tu sais, lui avec, il est pas obligé de faire ça. Il mène 3-0. T'as pas. Mais j'ai jamais vu ça comme ça. Il a pas fait de cheap shot. Il joue hard, mais pas de cheap shot. Il a pas. Mais c'est pour sparker. Puis tu sais, après ça, on a gagné du momentum un peu. On n'est pas revenu, on n'a pas gagné, on n'a pas. Mais tu sais, au moins, ça a sparké quelque chose. Boko, quand je me suis battu contre lui, on est revenu 4-3 dans le game. Puis si c'était pas de son goaler, on aurait peut-être égalisé. Fait que c'est pour ça que je suis pas un batailleur, mais j'essaie de penser à des moments opportunistes que ça fait que tout le reste de l'équipe est comme... Tu sais, ça donne un boost. Ça donne un boost de momentum. C'est ça. Mais mettons, bon, on a tous écouté les playoffs, là. Quand Tavares était... Puis j'ai parlé ça avec Dalwy sous le podcast. Ouais. Quand Tavares était à terre, puis le face-off d'après, tout le monde était mad, là. Tout le monde était mad. Là. Même moi, j'étais au Centre Bell, j'étais en direct sur un Twitch du Canadien. Ouais. Puis j'étais comme... Bruh. Mais oui, il m'a dit, si vous irez retourner écouter ce podcast-là, il m'a dit, faut qu'il drop.
Toi, mettons, est-ce que t'es obligé... Parce que, mettons ça arrive avec Bakersfield. Si, mettons, mon capitaine, là, si ça y arrive, c'est sûr que je vais voir le gars, puis je suis comme, tu sais, let's go. C'est sûr qu'on y va. Mais je comprends pas, il a pas fait exprès. Mais c'est comme le principe, tu sais, de Louis, c'est ça qu'il dit, puis tu sais, il l'a vécu, c'est un gars... Ouais. C'est un gars qui faisait ça, tu sais, que s'il y avait de quoi, ben c'est lui qui allait le voir, puis hey, let's go. C'est difficile à expliquer. Tu sais, je l'ai vu 850 fois la vidéo parce que moi, avec, je voulais voir la voiture, puis clairement, là, tu le vois. Écoute, il était-tu obligé, Perry, de le faire, de dropper pantoute? Ouais. Moi, Perry, j'aurais peut-être fait, là, man. T'es-tu malade? T'es-tu malade, man? Ouais. Clairement, j'ai pas d'exprès. Si ça avait été, mettons, un Dano ou Drouin ou un gars plus de skills, je sais pas si la réaction est pareille. Mais là, c'est Corey Perry, que c'est un gars que c'est une perce. Si c'est Brad Marchand qui fait ça, tu veux y arracher la tête. Tu comprends? Même si c'est un accident. Si c'est Sidney Crosby ou McDavid, puis c'est comme c'est un accident, j'ai pas... McDavid, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Vu le fait que c'était Perry, je pense que ça l'a comme ajouté à tout ça. Je pense que ça l'a ajouté que comme c'est Perry, c'est... OK, je comprends. C'est toi que quand ça arrive, ils sont pas comme il a pas fait exprès, on l'a... Tu sais, non, ton capitaine est à terre, mon tabarouette, je vais te pogner, toi. C'est ta mentalité, tu te dis. Tu sais, nous autres, on est de l'autre côté, tu sais, les fans de Montréal, tu le vois. C'est sûr que t'es de l'autre côté. Fait que pourquoi ils se sont droppés? Mais c'est pour ça que je demande. J'aime mieux demander aux gars qui sont dans le feu de l'action. Mais c'est une situation qui est très, très touchée. Mais moi, je pense que Foligno, c'est ça qui s'est passé dans sa tête. Mon capitaine est sur la glace. Faut que je drop. Puis c'est Corey Perry. C'est la peste des Canadiens. Je le laisserai pas faire ce qu'il veut. On montre que même si t'as pas d'exprès, t'as blessé mon capitaine, puis il y a personne qui blesse le capitaine sans payer. OK. Bon, là, on a pris un break pour t'enlèves ton hoodie, mais le hoodie est fire, though. Sans restriction. Tu sais, c'est le old school poche, là. Classique car. 17. 2017. Dans le temps qu'on avait nos propres poches et fils. C'est la seule année qu'on en a eu. Mais cette année, vous allez avoir ça dans le sac cadeau. Le sac cadeau est fire cette année. J'ai hâte. On s'est forcé. Je pense que les gars, ils viennent juste pour le sac cadeau. Ben, c'est parce que souvent, dans le sac cadeau, il y a une bouteille d'alcool. Cette année, il n'y en a pas! Donc, Vincent Darnell ne sera pas à la classique. Oh non! Mais le fait, c'est que cette année, on a eu un bug la dernière. Je fais des blagues. Mais, OK, la dernière fois que tu es venu sur le pod, t'as joué plus East Coast que dans A. Ouais. Là, cette année, t'as joué plus A que East Coast. Ouais. Quand je dis A, c'est Ligue américaine. Ouais. Fait que dans le fond, le podcast, c'est comme ton tremplin. Je voulais pas le dire, là. Je voulais pas te donner trop de confiance, mais je pense que... Mais c'est pour ça qu'on fait le podcast. Exact. C'était cet été. Avant. Parce que là, on essaie, tu sais, le prochain step. Mais t'as jamais été plus proche que là. Non. Comment tu te sens là? C'est bientôt le camp, là. Tu pars le 14? Je pars le 14 août, puis le camp, c'est le 17 septembre. OK, tu t'en vas patiner. Je m'en vais m'entraîner à Edmonton pendant un mois. OK, mais comment tu te sens, là? Parce que là, t'es là. T'es sur le premier pairing de la A, puis 7e défenseur de l'équipe actuellement, là. Ouais, 8, mettons 9. OK, 7e défenseur de l'équipe actuellement. So, t'es là. Oui. Ouais, c'est difficile à dire quand même. T'essaies de pas trop t'enfler avec ça, mais en même temps, t'es comme, man, t'es là. T'es pas loin, faut... Fait que t'essaies de rester focus, je te dirais. Tu sais, j'essaie de faire comme... Ça fait 10 ans que je m'entraîne avec le même entraîneur. Wow. Ça fait... j'ai fait du sport skating 8 ans avec la même fille. Fait que tu sais, la nutrition, c'est pas mal pareil aussi. Fait que j'essaie... Tout ce que j'ai bien fait, j'essaie de juste continuer à le faire. Ouais. C'est juste à une plus grosse échelle. Mais oui, mais le mindset de... j'en ai parlé quand on a fait un live, je pense... Puis j'en ai parlé brièvement que mon mindset a changé, que même si c'est quand même McDavid a 2 bras, 2 jambes comme toi. C'est un peu le fuck you mentality que mettons, mon père il m'en parlait quand j'étais plus jeune, mais je comprenais pas vraiment. Puis, mais là, on dirait à force de lire, je fais beaucoup de yoga, méditation, beaucoup de travail sur moi-même, que on dirait j'ai réalisé que hey, sky's the limit. Mets-toi pas des standards. Déjà, t'en as pas de santé. Tu sais, sky's the limit. Mais arrête-toi pas à. Moi, je suis un gars de Ligue américaine, puis je suis un gars qui fait juste ça. Non, arrête-toi pas à ça. Tu sais, va là, puis à chaque fois, t'embarques sur la glace. Puis je suis désolé pour le langage, mais fuck you.
Moi, je pense à moi, Ouais. puis fuck you tout le monde. Ouais. Moi, je veux jouer dans la Ligue nationale, c'est mon rêve. Ouais. Puis il n'y a personne qui va se mettre devant moi puis qui va m'arrêter à faire ça. Que ça soit au camp d'entraînement, que ça soit durant les pratiques, que ça soit durant les games. C'est mon mindset que j'ai essayé d'amener. Puis que, je pense à bien. J'ai eu une bonne saison en grande partie à cause de ça. Ça va être le teaser du show. Quand... Là, c'était vraiment hot parce que je te dis, là, ça fait 3 ans, mettons, ou 2 ans qu'on se parle plus. T'es pas le même. Ben, mettons 3. T'es pas le même Vinny Non. que la première année qu'on se parle, puis la deuxième année qu'on se parle. Non. Là, t'as comme une confiance en toi, là, qui est genre. Tu la vois, là. Ouais. Tu sais, mettons, t'es grand, t'as des longs bras, puis t'as confiance en toi à part du fuck you d'à gauche pour finir au fuck you d'à droite, là. Ouais. Comme, c'est quoi qui a été l'élément déclencheur de... En 2019, c'est-tu 2019? J'ai gradué, première année professionnelle. Je fais l'équipe en partant. Je suis Opening Night roster dans la Ligue américaine. Ouais. Première année pro, là. Je fais Toi, tu pensais que l'équipe t'étais Opening Night rendu. roster. Je suis comme, wow, Ouais. déjà, c'est hot. Ouais. Je joue les 2 premières games, je joue super bien. Ouais. Pack, je me blesse, commotion. Un mois, C'est man, dans vrai. le noir, à l'hôtel, je file pas. Anxiété à côté. Dépression, Ouais. que je suis plus capable de contrôler. Je veux lâcher le hockey, je veux partir, j'ai plus le goût d'être là. C'est ça, ça allait vraiment pas bien. Mes idées étaient pas claires pantoute. Ouais. Je voulais pas en parler à personne. J'avais pas peur de la réaction, mais tu sais, je viens de jouer 2 games, là, mes 2 premiers games professionnels, ça a Ouais. super bien été. Ouais. Je commence à être chum avec toutes les... Tu sais, c'est une nouvelle équipe. Ça fait 4 ans que je joue à la même place. Ça. Ouais. Tout est nouveau. Fait que je dis rien. Fait que je suis comme, mais non, ça va passer. Puis une moment donné, que c'était rendu que je broyais dans la douche tout seul. Là. C'est fou. Tu sais, j'en ai parlé. J'ai fait un podcast avec Living Sissou. Ouais. J'en ai parlé. Ouais. Puis avant, j'en parlais moins première année. On dirait que j'étais pas gêné. Ben oui. C'est ça, je veux Mais dire. parce que c'est pas dans J'étais la gêné d'en culture. parler. Ouais. Un grand bonhomme de 6 pieds 7, dépression, problèmes mentaux, de la misère, des troubles des crises d'anxiété. Hey man, mon anxiété, là, j'ai déjà vomi dans l'avion. Je prenais un avion commercial pour aller à un mariage à mon chum, là. Puis je faisais tellement des crises d'anxiété que je me levais, puis j'allais vomir aux toilettes tellement que j'étais stressé. Puis j'ai pas peur de l'avion, là. Je prends l'avion aussi 50 fois par année, là. Ouais. Ça me dérange pas. Mais j'avais tellement d'anxiété C'est fou, ça. que puis ça s'est développé, puis là, dépression, puis ainsi de suite. Puis j'ai tellement eu de la misère à me sortir de tout ça, tout seul, que là, j'ai commencé à en parler. Puis c'est là que vraiment, quand j'ai enlevé ce poids-là sur mes épaules, puis que j'ai commencé à prendre de la médication légère, juste pour m'aider un peu, puis c'est là que j'ai fait, bon, là, j'ai le choix. Soit que je continue avec les habitudes d'anxiété, de mettre la pression sur les épaules, puis ou je vais chercher des outils pour. Puis c'est là que, tu sais, yoga, je connaissais ça, mais j'y allais plus pour être en shape. Ouais. Là, j'ai commencé à utiliser le yoga plus mentalement, plus la respiration, le côté relax, le côté étirement. Puis avec ça, j'ai ajouté méditation, que c'était incroyable. La méditation, là, ça m'a tellement aidé là, à clear your head. Tu sais, tu vides ta tête. Puis en plus de ça, j'ai lu quelques livres qui m'ont vraiment aidé. Là. Ça m'a tellement... Dont un des livres, Unfuck Yourself. Unfuck yourself. Mais tu comprends-tu Très le nice. fuck you mentality? Ouais. Tu sais, tu me demandes de où que ça va. C'est tout ça, Je vais le lire, comme ça. étape par étape, que j'ai fait, que j'ai lu, que j'ai compris mentalement, qu'à un moment donné, j'ai comme fait, t'as une vie à vivre, là. Si ton mettons, je joue 5 ans professionnel, si pendant mon 5 ans professionnel, j'en ai 3 que j'étais anxieux, là. C'est ça. J'en ai pas profité, là. Ouais. Puis le 4 mois que j'ai été à Bakersfield cette année, comparé, mettons, aux 4 mois que j'ai été là l'an passé, puis oui, j'ai joué, là, c'est sûr que c'est plus le fun quand tu joues, là, mais juste le côté loose, comment j'avais du fun. Hey, j'allais aux pratiques, là, puis le coach me l'a dit à la fin de l'année dans mon exit meeting. Il dit, une des choses qu'on aime de toi, c'est que tu arrives à l'arena, puis t'es souriant, puis guys are happy to see you, puis tu sais, t'es sur la glace, t'as du fun, puis tu travailles fort, mais tu scores un goal, là. Wouh, tu sais, tu allé, puis t'as du fun à être là, puis tu t'amènes une dynamique, exactement, t'amènes une dynamique, puis il dit ça, tu l'avais moins, on dirait, la première année, t'étais moins...
Fait que, tu sais, t'as plein de choses, mais c'est fou comment, là, je te dis, tu m'avais dit, là, quand j'étais dans ma chambre d'hôtel, depressed, puis je te dis, là, pleurer, mon gars, là, je pleurais tous les jours, moi, j'allais dans la douche, j'écoutais du Juice WRLD, là, Juice WRLD, puis tu sais, tu peux pas avoir plus depressed que ça, là, Juice WRLD, là, puis je braillais dans la douche, puis je voulais pas le dire à personne. Ouais. Mais c'est fou parce que tu dis ça, puis on s'en est déjà parlé mais t'es tellement pas le seul. Non. C'est pour ça que je veux le dire. C'est ça. C'est pour ça que, puis tu sais, j'ai une petite influence, mettons, comparée à d'autres. Tu sais, mettons, comme toi au Québec, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, beaucoup de gens, fait que tu as une grande influence. Ouais. Moi, j'ai du monde qui me connaît, plus minime, mais je me suis dit, si pour les gens que je connais, si je peux aller reach une personne, ben, c'est une personne de plus que j'ai inspiré à en parler. C'est ça que je pense que c'est plus important pour les kids qui jouent. Oui. Parce que la culture au Québec, puis dans le hockey en général, mais surtout nous autres, déjà qu'on est désavantagés parce qu'on parle en français dans un milieu qui est plus anglophone. Ouais. On est ci, on est ça, les kids. Puis je le vois au football. Grand nombre de langues. Pour changer ma langue, rendez-vous dans les réglages Siri. Je parle un grand nombre de langues, Siri. Mais tu sais, je le vois avec les joueurs de football qui partent d'ici, qui s'en vont aux States, puis qui se font moins aimer juste parce qu'ils parlent en français, puis que là, après ça, la dépression commence, puis là, ils sont anxieux, puis ils sont juste pas bons parce qu'il y a trop d'effets t'es dans négatifs. Ta tête. C'est ça, il y a trop d'effets externes qui les aident pas, puis après ça, là, ils se renferment sur eux autres. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important que tu le dis, puis c'est pour ça que je trouve... Tu sais, j'avais écouté à Living Sisu, puis je pense que c'est la première... On s'en était jamais parlé avant, puis quand tu étais venu à la maison, on en avait parlé plus, puis je trouve ça vraiment important que tu en parles, parce que bon, tu vois, on a vécu la situation cette année avec Jonathan, puis sans rentrer là-dedans, mais on a un rôle à jouer, puis c'est important que toi t'en parles. Ça, tu sais, Joe, le monde m'en parle parce que, tu sais... Tu joues au hockey, c'est ça, c'est un Québécois. Le monde de hockey, là, tu sais, sans être mon meilleur chum, mais tu sais, on se connaît, puis... Fait que là, je suis comme... Tu sais, on sait comment ça marche, Montréal, puis là, mes chums me demandent « Hey, Joe, nan. » Je dis « Man, c'est... Peut-être, ça, personne ne sait c'est quoi. Laissez le exactement. Laissez le petit patinet tranquille. Man, c'est un être humain. Là. Exact. Il y a un cœur comme tout le monde. Il y a un cerveau comme tout le monde. Puis je peux même pas imaginer le nombre de choses, de chirp, d'imbécilité qui ont été dites. Je peux même pas imaginer. Je pense que personne ne peut imaginer ce qui s'est fait dire. Puis c'est... Fait que laissez-les tranquilles. Le fait qu'il y a eu les couilles d'en parler, juste, désolé pour l'expression, là, mais ça prend des couilles à en parler parce que c'est pas facile. Puis surtout parce qu'il savait, là. Il savait que ça allait faire une histoire, que Jonathan Drouin est pas à finale, les playoffs de la Coupe Stanley. Puis, mais chapeau de l'avoir fait. Chapeau. Puis j'espère vraiment qu'il revient la saison prochaine, qu'il casse tout. Puis qu'il... fuck you mentality. Ça revient que moi, j'ai travaillé sur moi. J'ai passé à travers des épreuves que personne ne sait, peut-être. Il y a peut-être, on ne sait pas. On sait pas. C'est privé, il y a des affaires qui se passent comme tout le monde. C'est pas de nos affaires. C'est pas de nos affaires. On devrait pas vouloir. C'est pas parce qu'il joue pour le Canadien puis qu'il fait des millions qu'il faut qu'il dise sa vie à tout le monde. Tu sais quoi? C'est parce qu'au Québec, là, puis c'est dans la même chose dans les milieux des... Tu sais, Bruno, les gens pensent qu'on leur appartient. Non, mais c'est ça. Jonathan Drouin ne nous appartient pas. J'appartiens pas à personne. Toi, t'appartiens pas à personne. On fait toutes nos shit, là. Puis on s'assure d'être les meilleurs humains, dans la meilleure version de nous-mêmes là, quand la journée commence. Puis après ça, c'est that's it. On rentre chez nous, puis on essaie d'être bon. On pense tout le temps. Puis c'est mon problème souvent avec les fans du Canadien, puis on l'a vu avec Kucherov, là. Et on veut se battre avec Kucherov. Pour faire quoi? Puis tu sais, j'en ai parlé sur l'intro, là. Puis l'intro de... c'est quoi le dernier podcast? Charles Hamelin? J'ai parlé de Kucherov. Puis les gens étaient pas contents. Les gens qui m'ont écrit. Puis j'ai dit, laissez le patinet tranquille. Laissez-le tranquille. Rentre dans ta job, fais ta job, puis après ça, trouve un moyen d'aider la communauté. Kucherov, là, il s'est calisse de toi, là. Il s'en calisse. Je peux te le jurer, il a bien dormi le soir, là. Dude! Tu parlais avec toi qui était fâché après lui, il a bien dormi le soir. Lui, là, quand il a signé son contrat, là, est-ce que tu penses pas qu'il riait? Son contrat avec Bud Light? Tu penses pas à quel point ce gars-là riait? Puis la raison pourquoi il a signé le contrat, là, c'est pas parce qu'il a apparu sur le truc avec un Bud Light, là. C'est pas pour ça, là. C'est parce qu'il y a tellement eu un gros... les fans des Canadiens ont tellement mis ça gros que Bud Light a dit « Ah, yo, on va rendre les gens fâchés, là. » T'as l'air d'avoir quelque chose à rajouter?
Ben non, en fait, si tu me le demandes, je sais pas à quel point c'est pertinent, mais je trouve que dans le cas de Kucherov, par contre, lui, clairement, en public, dans une conférence de presse, il s'adresse à un fandom qui réagit. Ça, je trouve ça normal. Alors que Joe Drouin, je trouve que ça transcende le hockey. Oui. Puis c'est autre chose. C'est juste comme il y a besoin de place. Ouais. Il faut qu'on apprenne à donner de la place à des athlètes 100%. qui vous ont rien demandé. Il n'est pas en train de faire la couverture du séjour, puis après ça, vous dire commentez pas. Tu sais, je parle mettons de Kucherov. Il fait la couverture de tous les journaux. Ouais. Vous pouvez en parler. Ouais, je comprends ce que Joe, tu veux dire. il demande rien à personne. En fait, il demande à tout le monde. Foutez-moi la Sacrez-moi la paix. paix Ouais. pour un bout. Puis c'est comme autre chose. Faut qu'on apprenne à faire comme il nous doit rien. Ouais. Surtout dans cette situation-là. Sa performance au hockey, c'est autre chose. Là. Ouais. Tu peux commenter, mais après ça, comme sa santé mentale, laissez-y le temps C'est de fou, ça. régler Il est tout pas, ce qu'il y a à régler. il est pas arrivé chez eux puis il a pas fait. Moi, là, comment je pourrais faire pour avoir une couple de mois off chez nous, à T'sais? rien faire, Ben non, puis vraiment pas bien me sentir pas bien dans ma peau, Ouais. puis je vais faire chier tous les fans de Montréal, puis Ouais. c'est pour ça, lui a fait tout et tout ce qui était possible pour pas se rendre là, puis de m'emmener, ben c'était juste too much. Puis C'est ça, fou. encore là, C'est fou. On sait pas. on assume Ouais. que c'est ça. ça. Il y a peut-être T'sais, d'autres on veut choses, pas hein. stipuler Ouais. rien, on le sait pas, puis on le respecte. Mais yo, moi, on C'est pense pour à ça lui. que man. c'est important d'en parler puis de le dire. Laissez-lui Laissez-y l'espace. tranquille, laissez- C'était un Puis être quand il humain comme revient, tout le monde. Puis Puis quand il revient vient, aussi, il donnez-y de revient. l'amour, puis on Mais est même content là, de te quand voir. il revient, Puis là, il faut pas le déranger. Laissez-le. Si il s'en va acheter du pain, on peut-tu le laisser acheter son pain? Ouais. Moi, il y a une affaire qui m'était arrivée au début de la pandémie. Là. Quand tout le monde paniquait. Là. Tout le monde paniquait. Puis, tu sais, fallait pas toucher à personne. Fallait pas. C'était. Tu sais, comme on venait de rentrer en confinement, puis on avait juste le droit d'aller à l'épicerie. genre mai-juin, genre. là. Genre panique, là. Ouais. Quand la... Puis, moi, j'adore être avec les gens. Là. Je suis comme... Venez me voir, là. Mais là, c'était la pandémie. Je suis à l'épicerie, puis les gens étaient pas mal attentionnés. Mais les gens, ils me touchaient. OK? Tu sais, ils me parlaient, puis ils me touchaient, puis ils prenaient des photos, mais comme vraiment collées. Moi, j'étais comme... Mais comment je peux leur dire que en ce moment, je suis fucking pas down, là? Parce que si je fais ça, après ça, tout le monde va dire que je suis un piece of shit. Ouais. là. Il voulait pas prendre de photos. Ouais, il voulait pas prendre de photos. Au contraire. Bête. Je suis prêt à jaser avec toi à 2 mètres, mais les gens étaient... Puis je t'ai dit, c'était pas comme une personne. Les gens étaient là comme... Tu sais, mettons, quand un commence, après tout le monde, tu sais, vient. Puis je veux toujours me rappeler, c'est un infirmier qui était là, qui a dit, là, on est en pandémie, je sais pas s'il écoute le podcast, j'espère qu'il va se reconnaître. On était au métro Auteuil. Puis il a dit, là, laissez-lui son espace. Puis il a dit, voici comment on va prendre la selfie. Il a pris une selfie à 2 mètres avec moi. Puis après ça, tout le monde a fait pareil. Puis j'ai trouvé ça tellement fucking nice. Mais moi, je peux pas le faire. Là. J'ai eu besoin que quelqu'un intervienne pour ça. Là. Fait que c'est pour ça que c'est important que laissez les gens tranquilles. Surtout si tu sais pas. Là. Peut-être que j'avais une mauvaise journée. Puis que là, en plus, je suis encore plus anxieux que toi, tu me touches. Tu sais pas qu'est-ce que j'ai chez nous. Là. Tu sais, en tout cas, ça m'avait vraiment turn off. Là. Mais on va changer de sujet. On va changer de sujet. Hey, tu t'entraînes avec les boys là, à Mirabel. Les gars de hockey. Mirabel. C'est quoi le nom? Je m'en vais Rosemère. Mais c'est la même place. C'est Non, où? mais- C'est mon physio. C'est mon physio. Ah oui, Myologique. avec, myologique, ben oui. Oui. Mais myologique. quand tu t'entraînes avec ces gars-là, là, tu sais, Ouais. mettons les brasseurs, etc., Ouais. c'est comment s'entraîner avec eux? Est-ce que tu leur poses des questions sous le show? Est-ce que tu sais... Est-ce que tu y vas... Peut-être au début un peu, mais Ouais. t'essayes de pas. Tu sais, sont comme. C'est pas parce que je joue dans la NHL que. Tu sais, fait que. Mais ils ont Sont l'expérience. tellement chums, mais sont tellement chums en plus que. Ok. Tu sais, je sais que si Brass, j'ai une question. Puis Brass, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Là, ça va faire 1 an, mettons, là, cet été. Puis ce gars-là, ok, on était les deux, c'est arrivé qu'on est allé à Vegas comme en même temps. Moi, c'était pour le hockey. Puis lui, sa saison était finie. Ouais. Puis on n'a pas réussi à se voir, mais on s'est texté. Hey, on a essayé de se Ah, voir, puis ça n'a c'est pas hot, marché. ça. Mais tu sais, fait pas longtemps que. Mais Ouais. tu sais, gars, super smart, là. Puis tu sais, c'est ça qui est le fun. On aura une belle gang avec Ok. qu'on s'entraîne. Fait que tu sais, tu poses des questions. Oui, mais tu sais, c'est tellement smooth, là. Tu sais, on va jaser, puis hey, bro, c'était l'affaire. Non. Puis là, je vais poser Ouais. une question, ou un autre gars, ou côté. Tu sais, je m'entraîne beaucoup avec Fucal aussi, Zach. Ouais, Zach. Tu sais, il en a vécu beaucoup de choses, il en a Ben, vu beaucoup de choses. Zach, Fait que lui, là, avec lui, c'est c'est une un légende. autre gars que, tu sais, il y a quoi qui se passe, puis je l'ai appelé ce week-end. Hey, Zach, telle affaire. Ah, ben oui, le gros, Tout le tu temps. fais ça de même, fais ça.
Fait que c'est vraiment le fun s'entraîner avec du monde. Que on a fait un barbecue jeudi chez notre trainer. Ouais, j'étais pas invité. Puis, mais Ben yo, mon physio est à cette place-là, j'aurais pu. le physio t'es pas là. Mais on était comme 8-9 gars du gym. Ouais. Que ça fait 8 ans, 9 ans, 10 ans qu'on s'entraîne ensemble. Ah, Il y a des gars qui s'entraînent là, ça fait 15 ans. Là. Wow. Jonathan Racine, là, Ouais, ben oui. il a joué pour Floride, je pense, une game dans NHL. Par ça, il a joué Ligue américaine. Là. C'est une machine dans le gym. Là. Ah, ouais. Mais il Oui, je s'entraîne l'ai là, vu. ça fait 15 ans, man. C'est fou. C'est fou. Tu sais, fait que tu veux pas que, oui, en plus que les entraînements sont vraiment particuliers, c'est des entraînements que pas beaucoup d'autres gyms vont faire. Mais t'arrives là, pis t'es content d'arriver là, t'es c'est content ta de tes gang. boys. Hey, salut les boys, hey, un gros week-end. Ah ouais, telle affaire s'est passée, puis là, on se compte nos histoires du week-end. Puis c'est comme notre 2 heures dans la journée que, oui, on se défonce, puis on se motive, mais en même temps, c'est des chums. Tu sais, c'est comme notre petit moment de la journée qu'on jase de tout puis de rien. Hey, t'as-tu vu ce qui s'est passé à l'Euro? Puis t'as-tu vu à la fin, on parle de sport, puis on est. Est-ce que tu leur dis que toi, quand tu joues au golf, tu joues pas de driver? J'ai joué avec mon driver. Ah ouais? Big front 9, j'ai joué 43. Mon meilleur front Ben 9 non. ever. Ben non. Ouais, Ben, au les versant, cours de là, dimanche, quand on ouais. était quand on était le matin puis vous étiez le soir. Ouais. Ouais. Vendredi, là. Vendredi, J'ai joué, c'est ça, vendredi. vendredi, là. Front 9, j'ai joué 43. Tu vas chier à terre. J'ai dit à Thibaut, c'est Thibaut qui comptait, là, j'ai dit, je veux même pas savoir mon score. Parce que Ah, je là, savais que j'allais juste penser à ça. OK, J'ai joué attends. 43, puis mon back 9, j'ai joué 47, j'étais un peu déçu, là. OK, tu texteras Manu tantôt pour lui demander, là. Parce que ça, OK, je vais le raconter. Je vais raconter la version PG. Parce que moi, j'ai joué une crise de game là, vendredi matin, là, OK? J'ai joué 110. Pour moi, 110, Ouais. c'est fucking bon, là, Ouais. OK? Puis on est au versant Les Braves, on est au 17e, c'est un 3, c'est un par 3. Puis pour mon premier coup, avec mon 8, directement sur le vert. Ouais. Là, je suis excité, là. Ah. Là, c'est, tu sais, deux toi, potes. toi, ça, non. Ah non, je suis du excité. tout. Direct sur le vert, là, je suis comme, OK, je suis excité. Puis, tu sais, ma game va vraiment bien, là, OK? Là, mon premier pote, je suis à côté de la pine. Là, moi, je me dis, tu sais, faut juste que je l'aille, puis on est bon. Puis, je l'ai eu, bon, j'ai eu le peur, mais j'ai crié, là. J'ai crié, par N-word, mais vraiment fort au golf. Il y avait beaucoup de monsieur blancs sur l'autre trou. Tout le monde s'est retourné. Puis Manu il a juste fait un signe de tout va bien, tout va bien. Pas N-word! Puis moi je dis pas le N-word, mais on Non, dirait tu que dis jamais. jamais. On dirait T'étais que tellement c'était- excité. Hey man, c'est comme si on venait de me déchirer le chandail sous le dos, un par là. Fait que je comprends ton. J'ai joué 44, J'ai fait un birdie. 43. Fait un birdie, c'est la première fois de l'été, je fais un birdie, j'étais tellement content. Tu t'as crié, là? C'était un par 3, même affaire. Un beau pote, là. C'était pas facile. Un beau pote, là. Ah, let's go! Ok, mais est-ce que Shooter! est-ce que c'est plus difficile? Mettons, quand t'as. Parce que là, au golf, mettons, ça fait quoi? 3-4 ans que tu joues? Ma deuxième année que je Ok, joue. ta deuxième je vraie joue. année. Ouais. Ok, c'était bon pour la deuxième année? Pas pire, ouais, mais Oh, je shit, joue ok, ouais. beaucoup, là. Ouais. J'essaie. Mais tu joues-tu beaucoup à Bakersfield? Pas cette saison, parce que c'était tellement une saison qui était tout ensemble. Ok, on jouait 3 à 4 games par semaine. Fait qu'on avait une journée off par semaine à peu près. Ta game dimanche, 4, tu genre. devais être poche. Fait que, ben, t'étais brûlé, là. Ah ouais, mais tu patines plus? Fait que, c'est ça. Tu bois du Red Bull. Red Bull dans les ailes. Le gars, il vient de signer. OK, mais mettons, qu'est-ce qui est plus tough? Être vraiment constant pendant, mettons, un mois au hockey. Parce que pour moi, mettons, dans un show télé, là, être vraiment constant, je trouve ça fucking difficile. OK. Parce que on dirait que t'as comme ton niveau, puis tu peux pas... C'est parce que toi, t'es jamais pareil. Toi, c'est différent, mon gars. Non, mais Toi, j'essaye! Toi, t'es tellement coloré, tu sais pas. Mais je sais pas, mais ça dépend du show, mais j'essaie tout le temps de... Tu sais, j'essaie tout le temps de Oh, ouais, je comprends ce que tu veux dire. tu sais, je frappe mon Ouais, truc, t'es toujours, puis après ça, j'essaie de rester. Ouais. Tu sais, Bruno, il a travaillé avec moi. Là. Tu sais, toi, tu travaillais avec moi quand j'étais fucking poche. Là. Mais j'étais vraiment moins expérimenté que maintenant, disons ça comme Ouais. ça. Très bon. Ben, j'étais moins bon. Fait que j'essaie tout le temps de rester de même. Ouais. Mettons, pour vous autres au hockey, est-ce que
Est-ce que c'est difficile de garder... Parce que moi, je sais que pour moi, ma job, là, des fois, là, je rentre dans mon auto, puis je suis comme, yo, j'étais fort hier, là. Yo. Eh oui. Et tu te dis, là, tu sais, après une game, après... Puis, tu sais, ça arrive des pratiques, là. Les pratiques, quand t'arrives à ce niveau-là, là, tu peux pas être pas bon de pratique, là. Tu te fais C'est ramasser, ça, hein? là. Tu sais, il faut toujours les tapes, les passes, c'est sur le tape, c'est sa palette. Ah puis c'est- ouais, hein? Puis ça, c'est une affaire qu'en arrivant professionnel, que j'ai pas de la misère à faire, mais que c'est des standards qu'il faut que tu te crées. Tu sais, c'est t'arrives professionnel, puis les passes, c'est stiff, puis tu sais, le coach, la drill, elle prend pas 10 minutes, là. C'est Ouais. une drill de 3-4 minutes, puis ça roule, là. Ouais. Fait que tu te places, la passe est partie, puis c'est sur le tape, puis Wow. le prochain, c'est sur le tape, puis... Fait que même les pratiques, faut que tu sois concentré, puis quand t'arrives au game... Les gars qui jouent le plus, pourquoi j'ai autant de succès cette année, c'est que j'étais constant. Ouais. C'est pour ça que je joue autant. Puis mon coach à défense me le disait souvent. Il dit, Vinny, continue à être constant. Chaque chiffre, je sais que je peux te faire confiance. Du premier au dernier. Tu jouais quoi, 28 sais. minutes? Non, mais tu sais, ça dépendait des games. Ça dépendait contre qui qu'on jouait. Ça dépendait, tu sais, mettons, on pognait, mettons, dans les playoffs contre Vegas. Ouais. C'était comme la finale de division. Puis, tu sais, ils matchaient contre leur première ligne. Fait que Ouais. c'est sûr que leur première ligne, en joue 25, je vais en jouer Fait que tu 25. joues 25, c'est ça. c'est Fait que, tu ça. sais, dans le game numéro ça. 3, ça a fini ça, je pense. Ça a fini pas loin de là. Mais mettons, Parce que, puis tu sais, c'est mon mindset de ce game-ci, je fais rien de trop flyer. Ouais. Je fais rien. Je suis une balance, tu sais. Je suis bien à niveau. ouais. Puis chaque chiffre, c'est les mêmes affaires que je fais. Puis c'est comme le golf, mais juste que le golf, c'est tellement technique. Le golf te révèle, mon gars. Le golf Que- te révèle sur toi. C'est pour ça que j'aime ça jouer au golf. Je travaille sur ça. Ouais. Que quand je fais un mauvais coup, ben, On tu to the restes next. pas avec C'est le ça. mauvais. Puis c'est la même affaire, tu fais un mauvais chiffre, Ouais. c'est quelque chose que j'ai réussi à travailler très fort dans les dernières années, c'est tu fais un mauvais chiffre, so what? Ouais. Tu sais, t'en as 15 autres chiffres durant la game, t'as 30 autres games. T'as-tu gardé ta POC de ton premier but? J'ai pas de premier but encore. Ah, t'as juste des passes à date. J'ai des passes. T'as J'ai juste fini, des je passes à pense, date. 10 passes, 12 passes, 11 passes en Qu'est-ce que 40 tu fais, games. bro? Je fais des passes. Ben, tu joues sur le power play. Bloque des shots. Fous la POC au net. Fous la POC au net. Je suis mon gérant Ok, d'estrade. T'as juste sur le power play, t'as pas de but. J'ai joué sur Powerplay juste à la fin de l'année, les 3 derniers games Wow. en finale des playoffs. Mieux que zéro, man. Et j'ai joué 2 chiffres durant la saison en Ouais. Powerplay. J'ai 2 passes sur Powerplay OK. en passant. OK. Puis à la fin de l'année, dans les playoffs, quand ils Ouais. mettaient sur Powerplay, c'était devant le net. À la Zeno Chara. Est-ce que t'as peur des shots? Ben non, man, j'adore ça. Moi, je Ouais? bouge pas, ben oui. Hey, mais t'es-tu malade? Moi, Tu sais, j'irais jamais tu là. dis, là, tu scores pas, tu fais quoi? Moi, là, je bloque des shots. Là. Pour vraiment trouver... J'ai une vidéo, là. Ils l'ont montré, là. Je bloque 3 shots back-to-back-to-back. Je te T'as-tu dis, eu mal? là, ça fait mal. Oh, gars, je pense qu'on mène 4-1 en plus. Il reste genre 1 minute et demie. Mais pourquoi tu bloques des shots à 4 C'est à genre 1? un 4 contre 3, un 5 contre 3. On mène 4-1. Puis mon gars, je me fous devant les T'es shots, un mon gars. malade. Comme un malade. Hein. C'était tellement... Les gars sur le banc, là, sont debout. Là. Ils tapent leur hockey. Ils tapent leur hockey comme des fous. J'en bloque 3. Asile la rondelle, ça va de l'autre bord. Tac, mon partner, tac, il t'en bloque un autre. Impossible. La rondelle a fait le tour. Je la mets sur mon back-end. J'essaie de faire un clear. Boom, dans les estrades. Pénalité! C'est comme, boys, my bad, je m'en vais sur le banc, moi. C'est sûr que ton goaler qui donné une petite tape sur la pad. Hein? Ah, j'ai passé devant là pour aller dans la box. Tous les gars m'ont tous dit hey, good Wow. job, les gars, good job, le gros. Hey, ouais, j'avais les chevilles, j'en ai mangé Ouais. 2, ces chevilles, j'ai encore la bosse. Tu C'est pourrais lequel toucher, le là, pire j'ai shot? encore la bosse sur la cheville. C'est lequel le pire shot que t'as bloqué? Le joueur? Tu sais qui, Martin Furk? Oui. Il y a eu la Ah, shot oui. la plus forte dans la T'as Ligue pas bloqué un américaine. de ses tirs, bro? Attends, check ça. Quand ça s'est arrivé, j'étais à Wichita. Fait normalement, c'était il y a 2 ans. Ouais. J'étais à Wichita. Puis là, c'était le All-Star Game de la Ligue américaine. Puis fait que là, genre, nous autres, on voit ça sur nos téléphones 100, je sais pas quoi, Ouais. 108, peu importe. Là. Et c'est un record, Ouais. nanana. Une couple de jours après, je me fais caller up. Puis on le pogne le vendredi. Puis le coach, il jouait pas vraiment sur le piqué. Puis là, il dit go, vas-y sur le piqué. Je tombe à droite. Puis lui, il est sur le non. one-timer, mon gars. Et là, il smile, mon gars. Je décide de s'en venir. J'ai pas le choix. C'est ma première game call-up. J'ai pas le choix, là. Le gars,
tac! Je bloque ça sur le bras, j'ai pas senti mon bras le reste de la game. Bon, tu t'es mis du mal! Ouais, puis le chiffre après, j'ai pris une pénalité, puis le chiffre après, je me suis battu contre beaucoup. Ouais. Tout ça, c'est la première game? Tout ça, c'est ma première game call-up. Fait que dans le fond, j'ai joué 2 games. J'ai été blessé pendant un mois et demi, 2 mois. Ouais. Je me suis fait redescendre pendant 1 mois et demi. Je me suis fait call-up. Puis ça s'est tout passé à la première game. Je pense qu'on va buster le pod. Ouais, buster le pod. C'est bien le fun. Ouais. Reviens quand tu veux. L'été prochain, quand tu vas scorer dans la NHL. Tu sais que si tu joues, faut que tu me le dises parce que je prends l'avion. C'est Edmonton, c'est c'est sûr. pas loin. Là. Fait que c'est fusil horaire est bon pour moi. Ça serait débile. T'imagines, genre, ça arrive que la première game est à Montréal. Non, mais ça, oublie ça. Ça serait genre un conte de fées, ça, mon gars. Là. Imagine. Le nombre de billets. non, mais moi, je pense que je vais même pas t'écrire cette journée-là. Mettons, tu joues à Montréal. Genre, tu mets ce que les gars font, tu t'en jases avec des gars, puis ta première journée, puis les gars sont comme, man, à un certain moment, tu mets ton sel là, tu sais, do not disturb, là, Ouais. puis tu laisses les messages rentrer, ou t'enlèves tes applications. Fait que Les genre, notifications? Instagram, non, des applications. Fait que t'enlèves, mettons, Instagram, Oh, t'enlèves wow. Facebook, t'enlèves, mettons, Snapchat, pis tout. Comme ça, sinon, ton sel, il bosse, là. Hein, Ouais. ton sel, c'est ben trop, là. Si toutes tes applications, ils roulent en Ouais. même temps, là, c'est trop. C'est Fait que vrai. parce que le sel, il bosse. Puis tu vois, moi, j'écoute du beat, là. Ouais. Avant mes games d'orgue, j'ai pas de beat, là. Je peux pas jouer, là. Ah, ben Faut oui, que j'aille j'avoue, du beat, c'est moi, là. vrai, c'est vrai. Fait que tu mets ton sel à off, là. Mais ça serait fou, en Mais moi, comme Un je t'ai dit, jour. je te texterai pas. Je vais juste être dans les estrades, puis je vais m'arranger pour venir te voir en bas après. Je connais les gens du Centre Bell. Ouais. Fait que... Un jour. Ça serait fou. En tout cas, First Game Pro, à moins que ce soit un mercredi, puis j'étais à la lutte, là, ou whatever, que je travaille, là, c'est sûr qu'on s'en est déjà parlé avec Manu, c'est sûr qu'on prend l'avion. On prend l'avion, puis on s'en va n'importe... À moins que ce soit fucking loin, là, on s'en va là-bas, puis on enjoy, mon gars. On est fiers de toi. C'est bro. On a fini le pod. Yeah. Fucking right, bro, c'est fucking nice.